L'instant dirigeant sur TV Vendée et sur tous nos réseaux avec Jérôme Duret depuis 3 semaines. C'est le mois Jérôme Duret sur l'antenne. On a évoqué l'histoire, on a évoqué la manière de progresser et travailler sur un certain nombre de perspectives. Les perspectives, on va y rester. On va parler innovation. Jérôme, c'est quoi ta définition de l'innovation pour un chef d'entreprise qui travaille dans l'immobilier? Oui, tout à fait. Alors, l'innovation, effectivement, on a toujours cette image d'innovation technique, technologique. Oui. Voilà, de base. Pour moi, l'innovation la plus importante, c'est d'être capable de remettre en question un fonctionnement ou voilà, un fonctionnement irrité ou bien en place, d'avoir une espèce de scanner permanent qui identifie les opportunités, les choses qu'il faut changer et être capable d'être agile et de rebasculer sur un nouveau mode de fonctionnement. Alors le maître mot, c'est l'agilité. C'est l'agilité sur de nouveaux projets, c'est l'agilité sur de nouvelles technologies, c'est l'agilité sur une entreprise qui potentiellement pourrait être intéressante à développer, un service. C'est l'agilité aussi sur de nouveaux produits. Ouais. Dans l'immobilier, si on parle précisément de l'activité de promotion immobilière, c'est une activité qui vit au rythme des lois de défiscalisation qui portent le nom des ministres successifs. Oui. Donc là, sur la promotion immobilière, à un instant T, quand on a une loi de défiscalisation qui disparaît, c'est une espèce de monde inconnu qui s'ouvre aux promoteurs. Donc c'est une difficulté, mais c'est aussi une opportunité. Ça redistribue les cartes. Donc la vraie innovation, c'est d'avoir identifié ça. C'est-à-dire quelle réponse on donne. Et en l'occurrence, nous on l'a traduit par la remise en avant d'une offre autour du dispositif LMNP, le loueur meublé non professionnel, puisqu'en fait il faut de toute façon s'appuyer sur les investisseurs pour pouvoir développer des projets. On ne peut pas faire des projets qu'avec des gens qui viennent pour habiter. Les investisseurs sont nécessaires et ces investisseurs-là, il faut qu'il y ait tout un schéma qui leur donne envie d'aller vers l'achat. Comment on déploie la culture justement de l'innovation dans l'entreprise, la culture de cet éveil permanent? Alors en fait, c'est par les positions qu'en tant que dirigeant on prend, par les priorités, l'accent qu'on va remettre sur telle priorité. Et finalement, si c'est pas suffisamment naturel ou que dans certains services ou sur certaines équipes, il faut remettre l'accent, on y retourne. Et notre travail, un peu comme un chef d'orchestre, c'est de remettre, de faire jouer un peu plus fort la grosse caisse, si c'est la grosse caisse qui doit jouer plus fort, pour que tout le monde soit au diapason et se fixe pas de barrière, s'auto-bloque dans ce processus d'innovation. Quand on travaille l'agilité, on n'a pas un peu peur parfois il n'y a pas un peu la culture du vide aussi, en se disant je pense que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr? Non, absolument pas. Non, il n'y a pas ce phénomène. On fonce et puis si à un moment on a le sentiment d'être dans une impasse, hop, on repart dans l'autre sens. Mais en fait, on n'a même pas le temps de se poser pour s'inquiéter. On fonce et puis et c'est vrai qu'il faut que les choses aillent vite. Quand on est vraiment en pleine possession de ses moyens en tant que dirigeant, en fait, on veut que les choses aillent vite, on veut que tout soit fait pour le lendemain, parce qu'on a une forme d'impatience permanente. Ouais. Agilité, innovation, c'est une question que je ne t'avais pas posée, sur laquelle on n'a pas travaillé en préparant cette émission, mais qui me semble importante. Je suis obligé de parler d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, etc., etc. Ça s'inscrit aussi dans un schéma immobilier, ce qui nous arrive là? On est, comme toute entreprise, on regarde, même moi comme tout dirigeant, je m'y intéresse. J'y vois pas pour l'instant de vrais leviers, mais par contre, peut-être dans l'organisation du schéma d'une entreprise, des échanges, mais sur notre aspect production pure, on reste un métier qu'on ne peut pas délocaliser. Tout se fait sur site, même la construction hors site, on peut en faire un peu, mais finalement, il n'y a pas une révolution complète qui est amorcée. Donc, on dépend toujours de cette implication sur place et de confier, de donner notre confiance à les entreprises qui vont réaliser les travaux sur place. Donc, voilà, l'intelligence artificielle, pour l'instant, pas de... Moi, en tout cas, je n'ai pas identifié de choses particulières. Non. Merci Jérôme Duret, merci d'avoir passé ce mois avec nous. Merci Hervé, c'était un plaisir. Dans l'instant dirigeant, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau dirigeant. Salut.